ma vie. Amen. Oui, il est souverain dans les cieux, il est souverain sur la terre, souverain dans ma vie. Amen. Si tu reconnais la souveraineté de Dieu, est-ce que tu peux le démontrer par tes acclamations en ce soir? Tu peux le démontrer réellement par des acclamations. Amen. Wow. Alléluia. Je vais vous inviter à vous tenir sur vos deux pieds et on va acclamer sérieusement le Seigneur. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Est-ce que je veux que tu sois sur tes deux pieds et que tu acclames le Seigneur? Amen. Yes. Amen. 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 Alors que nous sommes sur nos deux pieds, depuis le vendredi, nous parlons sur ces gens qui ont bouleversé le monde. Amen. Et qui de mieux pour nous enseigner ça que quelqu'un qui bouleverse la nation au travers de l'évangile depuis plusieurs années aussi. Amen. Come on. Alléluia. Amen. Nous avons la grâce d'écouter tous les dimanches, programme après programme, un homme extraordinaire dans la parole de Dieu, un homme extraordinaire dans le travail, un homme qui connaît Dieu. Amen. Amen. Un homme qui a eu des expériences avec Dieu. Yes. Et c'est un modèle pour nous, c'est notre Père. Et je voudrais que ce soir, tu aies une attention particulière pour écouter ce qu'il va nous dire ce soir. Amen. Amen. Et alors qu'il arrive, j'aimerais que tu l'accueilles par des acclamations. Des réelles acclamations alors qu'il arrive. My Father, la botte de la révolution. Ouais, c'est bon. Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer Jésus? Jésus. Acclame bien, acclame bien, acclame Alléluia. bien. Amen. Je voudrais que tu te déplaces pour saluer 2-3 personnes. Place ça rapidement. Salue quelqu'un. Debout, pendant qu'on est debout, on va prier, on va élever nos voix, on va dire au Seigneur de nous parler ce soir encore. On peut faire ça? Yes. Amen. Amen. Debout, on va prier ensemble. Dis Seigneur, ce soir encore nous sommes venus t'entendre, t'écouter, nous parler. Est-ce qu'on peut élever la voix? Prions ensemble. Seigneur, ce soir, nous attendons. Ce soir, Seigneur, fais qu'elle puisse germer dans nos cœurs. Seigneur, fais qu'elle puisse nous donner le pouvoir donner des fruits. Seigneur, ce soir, Seigneur, nous voulons t'écouter, Père. Seigneur, nous attendons à toi, Père. Seigneur, parle à nos cœurs, Père. Seigneur, que nos esprits soient transformés. Seigneur, que notre intelligence soit transformée. Seigneur, que par cette parole, Père, que nous allons écouter, Père, ce soir. Seigneur, que nous soyons transformés. Seigneur, que nos vies prennent tout nous, Seigneur, tout différent, Seigneur. Seigneur, que tu nous alignes, Seigneur, dans ta volonté, Seigneur. Seigneur, que cette parole, Père, nous fasse du bien encore. Seigneur, nous avons soif.
Ah, Saint-Esprit, Radinama Andeve, Rateke Eskepelera, Chapapa le Peleva Andabande, Radankande Pelevelebus, Ramanos Kefeleveli à la Pande, Radadada Papa Papa Lialapa, Lokotoko Peleveketepe, Chapa Chapa. Ah, Saint-Esprit, Saint-Esprit. Merci de ne pas nous laisser le droit de dire les choses que tu n'allais pas dire. Ne nous laisse pas le droit de faire celles que tu n'allais pas faire si tu avais été en chair avec nous ce soir. S'il te plaît, Père, nous savons que tu es là. Viens te mouvoir, viens nous parler, viens agir, viens changer notre mentalité, renouvelle notre intelligence. Merci pour ton esprit de révélation dans la connaissance. Au nom de Jésus. Amen. On peut acclamer le Seigneur très fort. Acclame bien, asseyons-nous. Amen. Bonsoir à tous. Et à toutes, bien sûr. Parole. Et je voudrais prendre le temps de... Excusez-moi. Je voudrais prendre le temps de parler un peu encore sur mais vraiment être concret sur la place des richesses dans le réveil, parce que je crois que Dieu, dans sa volonté, veut vraiment que nous puissions atteindre ce point qui est très important. Permettez-moi donc d'insister un peu sur ça. Insister un peu sur ça. Excusez-moi, j'ouvre mon... Et j'ai commencé à vous expliquer comment est-ce que les apôtres vont bouleverser. Je ne vais pas revenir sur l'introduction, sinon on va perdre du temps. Comment est-ce que les apôtres vont bouleverser ce que la Bible appelle la terre habitée. Donc c'était l'expression qu'on utilisait pour parler de Rome, pour parler de l'Empire romain. Et comment est-ce qu'ils ont bouleversé donc l'Empire romain à travers une stratégie qui leur a permis de toucher différents accès de l'Empire et de pouvoir emmener un réveil. Je vous ai dit que le réveil de l'Acte des Apôtres avec les apôtres à l'époque de Pierre et de Paul, etc., le réveil qu'ils envoient, c'est le réveil que Dieu a comme volonté pour nous en tant qu'Église. C'est le réveil qui permet non pas seulement de toucher l'Église, mais c'est le réveil qui permet aussi de toucher, surtout de toucher les nations. Et qui parle de nations ne parle pas seulement d'Église. On ne parle pas seulement de religion, de foi dans la nation, on parle aussi d'autres choses. On parle de plein d'autres choses. Et notamment, parmi les choses qui sont allées pour casser, je vous ai déjà expliqué qu'ils ont commencé par la religion avec Jérusalem. Comment est-ce qu'à Jérusalem, ils ont réussi à casser le pouvoir de la religion? Parce que l'un des plus grands ennemis des mouvements de réveil, c'est la puissance de la religion. Très souvent, on a affaire à des religieux plutôt qu'à des croyants qui connaissent les vents, les inclinaisons de l'esprit et qui peuvent suivre le mouvement de Dieu. Amen. Donc, première chose, c'est qu'ils vont aller à Jérusalem pour casser le système religieux de l'Empire romain. Ensuite, ils vont aller à Antioche pour infiltrer le système économique de l'Empire. Après, on va voir d'autres choses, notamment on va voir Éphèse. Là-bas, ils sont allés détruire le centre mystique parce que l'une des choses qui attaque aussi le réveil, c'est la puissance mystique qui est dans un territoire. Les forces occultes, la sorcellerie,
la magie, etc. Très souvent, les réveils ne prospèrent pas parce qu'ils se heurtent à des bastions de sorcellerie, des bastions mystiques. Et on va voir ça dans les jours qui viennent, dans les semaines qui viennent. Les hôtels, etc. J'ai rarement enseigné sur les hôtels parce que je prends le temps de dire les choses progressivement. Et je pense que dans les semaines qui viennent, je vais enseigner aussi sur comment est-ce que les hôtels empêchent les royaumes, enfin, les réveils que le royaume envoie sur la terre. Donc, on va beaucoup parler de détruire les œuvres mystiques, parler des hôtels aussi pendant ces points-là. Ils sont ensuite allés à Corinthe. Là-bas, ils sont allés détruire le centre de la pratique du péché. Parce que la pratique du péché qui est constante parfois dans un territoire peut empêcher les mouvements de réveil. Donc, quand Dieu veut emmener le réveil, parfois, il faut casser aussi les lieux. Il faut prier pour qu'il y a des bars qui doivent se fermer. Il y a des endroits de prostitution qui doivent être cassés. Il y a des fumoirs qui doivent être détruits. C'est vrai. Pour que les réveils arrivent, il y a des endroits qui concentrent la pratique du péché. Il faut que quelque chose se passe là-bas pour que l'atmosphère de la ville ou bien quoi soit libérée. Et dernièrement, ils sont allés à Rome. Ils sont allés infiltrer le système politique et administratif de l'Empire parce que là-bas, les décisions se prenaient à Rome. Si Rome a parlé, personne ne peut dire le contraire. Que tu sois oint ou pas, si on a parlé, on a décidé à Rome. Donc, ils sont allés à Rome aussi pour aller infiltrer le système politique. Mais pour l'instant, je vais m'attarder un peu sur Antioche. Hier, on a déjà commencé à parler de ça. Et j'ai voulu vous donner des points pratiques parce que généralement, je ne veux pas qu'on parle de ça de façon évasive et puis que vous ne puissiez pas savoir concrètement qu'est-ce que moi je fais. Amen. Première chose que je vous dis ce soir, je peux commencer? Oh. Excusez-moi. Première chose que je vais vous dire ce soir, on va lire 3 ou 4 ou même plus quelques versets. Allons-y dans Agé chapitre 2 verset 7. Une deuxième personne va prendre Ésaïe 60 verset 5. Agé 2 verset 7. Ésaïe 60 verset 5. Ésaïe 60 verset 5. Une troisième personne va prendre Ésaïe 60 verset 11. Ésaïe 61 verset 6. Zacharie 14 verset 14. Allons-y avec le premier verset, Agé 2 verset 7. Verset 7. Je branlerai toutes les nations. Je branlerai toutes les... Ça c'est quelle version? Louis II. Louis II, ok. Je branlerai toutes les nations. Je branlerai toutes les nations. Les trésors de toutes les nations viendront. Les trésors de toutes les nations viendront. Et je remplirai de gloire cette maison. Tu peux répéter? Je branlerai toutes les nations. Les trésors de toutes les nations viendront. Les trésors de toutes les nations viendront. Et je remplirai de gloire cette maison. Et je remplirai de gloire cette maison. Dit l'Éternel des armées. Dit l'Éternel des armées. Amen. Écoutez bien, s'il vous plaît, tous les textes qu'on va lire, écoutez-les bien. Il dit, bon, je lis dans une autre version qui dit, je branlerai les peuples et les richesses de toutes les nations afflueront en ce lieu. Quant à ce temple, je le remplirai de gloire. Voilà ce que déclare l'Éternel des armées. Ésaïe 60 verset 5 et Ésaïe 60 verset 11. Tu tressailleras alors. Tu tressailleras alors. Et tu te réjouiras. Et tu te réjouiras. Et ton cœur bondira. Oui. Et se dilatera. Oui. Quand les richesses de la mer se tourneront vers toi. Se tourneront vers toi. Quand les trésors des nations viendront à toi. À toi. Ésaïe 60, ça c'est le verset 5. Lis maintenant le verset 11. Verset 11. Tes portes seront toujours ouvertes. Tes portes seront toujours ouvertes. Elles ne se fermeront ni de jour ni de nuit. Elles ne se fermeront ni de jour ni de nuit. Afin de laisser entrer chez toi. Pourquoi? Afin de laisser entrer chez toi les trésors des nations. Les trésors des nations. Et leurs rois avec leur suite. Et leur roi avec leur suite. Je vous lis ce verset 11 là dans la version de Darby. Il dit, et tes portes seront continuellement ouvertes. Elles ne seront jamais fermées ni de jour ni de nuit pour que te soient apportées les richesses. Tout le monde dit les richesses des nations. Et pour que leur roi te soit amené. Ésaïe 61 verset 6. Ésaïe 61 verset 6. Mais vous,
On vous appellera sacrificateur de On l'Éternel. vous appellera sacrificateur de On vous l'Éternel. nommera serviteur de notre Dieu. On vous nommera serviteur de notre Vous Dieu. mangerez les richesses des Vous nations. mangerez les richesses des Et vous vous nations. glorifierez de leur Et vous gloire. vous glorifierez de leur gloire. Répète ce verset-là, j'aime trop. Mais vous, Mais vous, on vous appellera sacrificateur de l'Éternel. oui, On vous nommera serviteur de notre Dieu. serviteur de notre Dieu, Vous mangerez les richesses vous des mangerez nations. les richesses des nations Et vous vous glorifierez de leur et gloire. vous vous glorifierez de leur gloire. Si tu es à ta place, je disais Amen. Amen. Zacharie 14, verset 14. Zacharie 14, verset 14. Judas combattra aussi dans Jérusalem. Oui. Et l'on amassera les richesses de toutes les nations d'alentour. Et on amassera les richesses de quoi? Toutes les nations d'alentour. Toutes les nations d'alentour. L'or, L'or, l'argent l'argent. et des vêtements en très grand nombre. Oui. La plaie frappera de même. Ça, c'est le verset Non, suivant. c'est hein. le verset suivant. Ah, c'est le verset suivant. On amassera donc pour vous emmener les richesses de toutes les nations. Vous allez voir dans toutes les références, tous les textes qu'on a lus, il y a une seule promesse dans tous ces textes. C'est que Dieu va vous envoyer les richesses des nations. Vous savez, quand vous lisez ces textes prophétiquement, la plupart de ces textes sont des textes prophétiques. Zacharie, Ésaïe, Agé, la plupart de ces textes prophétiques, ils sont écrits pour une époque. Ils sont écrits pour la fin des temps. Ils sont écrits pour la saison qui touche vers la fin. Et il dit vers la fin, Dieu va faire quoi? Il va emmener vers nous, vers son peuple, les richesses des nations. Vous savez, il y a une promesse actuelle. Je dis bien comment actuelle. La promesse là, elle est actuelle. Et cette promesse là, c'est que Dieu, dans cette saison, veut que les richesses arrivent vers nous. C'est la volonté de Dieu. Dis Amen. Il veut que les richesses arrivent. C'est ce qu'on appelle le transfert des richesses. Nous sommes dans la saison où Dieu veut que les richesses, il va même jusqu'à dire que vous vous glorifierez de leur gloire. Ça veut dire que Dieu veut prendre les choses qui sont là-bas et il veut les envoyer ici. Dieu est conscient que les nations sont à un point de richesse auquel nous ne sommes pas encore parvenus et il souhaite, c'est son intention, c'est sa volonté. Je commence, écoutez-moi bien s'il vous plaît. Il souhaite que leur richesse et leur gloire arrivent vers nous. Dis Amen. Dis Amen. Et donc, ce que je vais enseigner là, moi je ne parle pas d'argent parce que, bon, on veut l'argent à l'église, on veut que les gens deviennent riches. C'est pas juste ça. Je parle de ça et j'ai écrit un livre dessus parce que c'est une promesse. C'est une prophétie sur notre époque. Dieu veut, dans cette saison, que son église soit prospère. Vous êtes avec moi? C'est sa volonté. Mais vous savez, malheureusement, la volonté et à sa capacité à travailler pour que sa volonté arrive. Parce que Dieu peut vouloir une chose qui n'arrivera jamais. Amen. Dieu peut vouloir une chose qui ne va jamais arriver. Dieu peut souhaiter, Dieu peut prophétiser. Et puis les prophéties que Dieu libère sur une génération, sur une époque, sur une église, sur une saison ne vont jamais arriver parce que l'accomplissement d'une prophétie ne dépend pas à 1000% de Dieu. Elle dépend aussi de la personne pour laquelle on a prophétisé. Amen. Amen. C'est pour ça que première chose qui est importante, je vous ai lu tous ces textes pour que vous puissiez être conscient. Quand j'ai écrit ce livre, j'ai commencé à écrire le livre en mettant dans ce livre-là toutes les prophéties qui concernent le transfert des richesses des nations vers l'Église. Parce que première chose qui est importante, c'est qu'il faut que nous soyons conscients que c'est la volonté de Dieu. Amen. Il faut que vous connaissiez les prophéties qui sont écrites à ce sujet. Ce qui a fait que les disciples de Jésus, les apôtres sont allés dans la chambre haute pour aller réclamer la promesse. Vous savez c'est quoi? C'est que la prophétie était écrite et ils la connaissaient. Ils sont allés réclamer une prophétie écrite. Amen. Vous savez, souvent nos efforts s'engagent à la dimension de ce qu'on sait que Dieu attend. Et c'est pour ça que parfois on laisse notre place aux autres parce qu'on pense que on ne sait pas, on ignore que la volonté de Dieu, c'est que dans cette saison-là, nous soyons prospères et que les richesses des nations arrivent à nous. Tu n'as pas dit Amen? Que les richesses des nations arrivent à nous. Dieu veut que la gloire qu'il y a dans le monde soit la gloire que nous expérimentons dans cette saison. De l'or, il parle de l'or, il parle de l'argent, il parle des trésors de la mer. De quoi encore? Des vêtements précieux. Il parle
2 Pierre le dit clairement quand il dit « Vous êtes une nation sainte », n'est-ce pas? Nous sommes une nation. Bon, je vais pas aller sur ça, sinon j'allais dire autre chose. Nous sommes une nation et Dieu veut que les richesses des nations soient transférées vers l'Église en tant que nation. Que la gloire qu'il y a dans les nations du monde soit sur l'Église. C'est sa volonté. Et je veux que tu commences par croire que c'est sa volonté. Amen. Dis à quelqu'un, c'est sa volonté. Mais en plus de ça, je voudrais vous partager quelques points qui sont importants. Quelques points qui sont importants. Parce que, vous savez, quand vous prenez les richesses du monde et les richesses en Dieu, c'est deux choses différentes. Je vais commencer doucement, écoutez-moi bien. C'est pour ça que quand Dieu veut parler de la richesse dans le monde, il parle dans les évangiles, il parle de mammon. Il dit, vous ne pouvez pas aimer à la fois Dieu et mammon parce que vous servirez l'un et vous oublierez l'autre. Amen. Mais c'est bizarre que Dieu oppose Dieu à mammon. Écoutez-moi bien s'il vous plaît. C'est très bizarre. A demandé, au moment où il fallait payer le tribut, on demande de payer le tribut. Jésus va faire une scène très importante. Il va dire, prenez la pièce avec laquelle on paye le tribut. Le tribut, c'était des impôts qu'on payait aux Romains. Vous connaissez ça, non? Je vous ai déjà expliqué que les Romains avaient assiégé Israël et plusieurs autres nations. Et quand on t'assiège, tu travailles, mais tu payes des impôts pour l'Empire. Donc, on appelait ça les impôts, le tribut de l'empereur. Donc, ils devaient payer les impôts. Israël, quand vous travaillez, les familles doivent payer un certain montant. Et puis, le chef du peuple prend le montant là et puis il va le verser au gouverneur de l'Empire romain qui est dans la ville. Donc, ils devaient payer le tribut. Et au moment de payer le tribut, Jésus va prendre la pièce. Il va dire, quelle est la pièce avec laquelle on paye le tribut? Et quand ils vont sortir la pièce devant Jésus, il va dire, l'effigie de qui est sur cette pièce? Ils vont dire c'est César. Puis Jésus va donner ce proverbe. Il dit rendez à César ce qui est à César et à Dieu ce qui est à Dieu. D'abord que Jésus avait opposé Dieu et Mammon, maintenant Jésus va opposer Dieu et César. Il dit donc payez le tribut de César, mais aussi donner à César ce qui est à César et donner à Dieu ce qui est à Dieu. Je pense que la question qu'on posait à Jésus, c'est est-ce que tes disciples doivent payer le tribut, les impôts? Il dit, mais impôts qu'on rendez à César ce qui est à César et puis donner à Dieu. Il va même aller plus loin que la question qu'on lui a posée. Si tu vas payer les impôts à César parce que César a frappé ses monnaies et qu'il a son visage dessus. En d'autres termes, quand tu finis de payer les impôts de César, il faut aussi payer les impôts de Dieu pour les choses qui portent son effigie. C'est pour ça qu'il va dire, il y a le visage de qui sur la pièce. Vous savez, l'effigie, c'est l'image de quelqu'un sur les biens qui lui appartiennent. Écoutez-moi bien s'il vous plaît. C'est l'image de quelqu'un sur les biens qui lui appartiennent. Et quand vous allez voir, quand quelqu'un fabrique ces pièces-là, il mettait à l'époque son visage, mais maintenant on met la BCAO, bien on met la banque à laquelle ça appartient, etc. Mais avant on mettait le visage du roi sur la pièce. Et il dit donc, un bien porte l'effigie, ça porte la marque, le visage de celui à qui il appartient. Il dit donc, les pièces de César là, payez ses impôts avec, mais les biens et les richesses qui appartiennent à Dieu, payez aussi les impôts, ou payez le tribut, ou honorer les lois de César sur ses richesses, honorer les lois de Dieu sur les richesses de Dieu. Jésus est en train de nous dire en fait que le système qui gouverne les richesses dans le système du monde est différent de ce qui gouverne les richesses pour Dieu. Suivez-moi bien s'il vous plaît, je vais doucement pour que tout le monde puisse me comprendre. En d'autres termes, quand vous avez de l'argent, si on vous paye votre salaire, vous allez payer vos factures, vous allez payer les redevances, les impôts, impôts fonciers, impôts... Bon,
Bref, en tout cas, vous allez payer tout ce que l'État exige que vous payez si vous vivez dans le territoire ivoirien, conformément aux règles, aux lois qui sont dans le pays. C'est pas ça? Donc, vous ne pouvez pas gagner de l'argent dans un pays. Bon, en Afrique, c'est un peu moins compliqué. En Europe, c'est un peu plus difficile. Ici, bon, tu peux échapper encore à la loi parce qu'on n'est pas encore... Voilà, c'est pas encore sévère. Mais il y a des pays occidentaux, États-Unis, machin, tu peux pas avoir l'argent et puis ils vont pas prendre pour eux. C'est impossible. D'ailleurs, même l'argent arrive. D'ailleurs, il y a une différence entre ton salaire brut et puis ton salaire après que les impôts soient passés. Donc, quand on t'embauche, on te dit, on va te payer 2000 € brut. Maintenant, ça, c'est sans que les impôts soient passés. Parce qu'avant qu'on te vire ton argent là, les impôts vont lever, ils vont lever ceci, ils vont lever cela, et puis il y a quelque chose qui te revient en net. Amen. Vous voyez de quoi je parle? Donc, normalement, si tu gagnes de l'argent dans un pays, sous un système, sous un régime, tu dois te plier aux lois que ce régime-là a données par rapport aux richesses. Parce que la richesse est soumise à des lois. Suivez-moi bien, je vais doucement, c'est à cause de nous. La richesse est soumise à des... En d'autres termes, écoutez-moi bien, si nous tous on gagne l'argent et puis personne ne contribue, vous savez pourquoi il n'y a pas de route à Anani? Parce que nous tous ici qui gagnons l'argent, on paye les impôts à personne. Sinon, si on payait les impôts, on aurait... L'argent que tu gagnes, c'est pour toi seul, ton salaire là. Mais dans l'argent que chacun gagne, dans le système des richesses, il y a l'argent de nous tous. Vous n'avez pas compris? Dans l'argent que quelqu'un gagne là, c'est-à-dire que quand tu vas au marché et tu vends tes trucs, l'argent que tu as gagné là, c'est parce qu'il y a un marché qui existe, c'est parce qu'il y a des commerçants à côté de toi en concurrence, c'est parce qu'il y a des clients qui viennent acheter. Donc dans l'argent que tu gagnes toi seul, il y a l'argent de la communauté aussi. C'est pour ça qu'on impose sur l'argent que tu gagnes là, enlève pour la communauté, on va pouvoir faire le travail de nous tous. Toi, tu vas aller payer ta maison où tu as dormi toi seul, mais il faut qu'on puisse faire la route où nous tous on va passer. Il faut qu'on puisse mettre la lumière où nous tous qui va éclairer. Vous voyez de quoi je parle? Donc, dans l'argent individuel, il y a l'argent de la collectivité. Et pourquoi est-ce que, chez nous en Afrique, par exemple, le collectif a des problèmes? Parce que quand chacun gagne son argent, il rentre dans sa maison avec ça. Si tu as gagné tes 1 million tout de suite, il n'y a pas une mairie à Port-Boué ici, il n'y a pas un maire qui peut venir dans ta maison pour te dire, hey, dans tes 1 million là, enlève-nous 100 000. Alors que c'est impossible. Vous savez pourquoi les Blancs parfois sont un peu racistes? On les trouve un peu racistes. Parce que chez eux, quand ils travaillent, quand ils sont dans une ville, par exemple, si prenons Anani par exemple, tous ceux qui habitent à Anani, là, ils payent des impôts à la commune. Ils payent des impôts pour qu'on ramasse leurs ordures. Ils payent des impôts pour que on leur donne l'électricité, on leur donne Internet, on fasse leur route. Vous voyez de quoi je parle? Ils aient l'eau courante. Ils payent, ils travaillent et ils payent des impôts pour ça. Donc quand quelqu'un arrive, il n'a pas de papier, il ne travaille pas. Et puis il va dormir dans une maison. Il va avoir le courant. Il va manger. Il va se déplacer sur la route. La chose qui leur fait le plus mal, je me suis rendu compte, c'est qu'ils ont l'impression que la communauté travaille, cotise pour toi et que toi, tu bénéficies gratuitement. Parce qu'en réalité, dans l'argent qu'ils gagnent au fruit de leur travail, il y a l'argent de la communauté dedans. Parce que toutes les richesses dans un territoire sont soumises à des règles territoriales. Maintenant, écoutez-moi bien. Jésus dit donc, puisqu'on est dans le pays de César, César est notre empereur. L'argent qu'on gagne dans son territoire, là, on est obligé d'enlever pour lui donner aussi. Donc Jésus lui-même ne va pas refuser de se soumettre aux lois de César, parce que bien qu'il est Dieu et que toute la terre appartient à son Père, le territoire, là, politiquement, ça appartient à César. Vous êtes avec moi, donc vous me comprenez bien? Suivez-moi bien maintenant, je vais aller vers quelque chose. Maintenant, comme au-dessus de César, il y a celui qui est le propriétaire de tout, de l'or, de l'argent et de César lui-même. Donc, il y a quelqu'un qui est propriétaire même de César. Donc, comme tout appartient à quelqu'un, la terre entière et tout ce qu'il a fait lui appartient. Donc, tu ne peux pas être quelque part sur la terre, gagner de l'argent, prospérer d'une façon ou d'une autre, et puis c'est pas les impôts seulement on paye, hein. On paye, nous comme ça à l'Ivoire, on paye redevance RTI, redevance quoi encore? Ouais, ils nous font payer poubelle, mais on ne ramasse jamais. Redevance ceci, redevance cela. Hein? Voilà. Donc, il y a un système de collecte dans notre argent là. On prend un peu pour ça. Même je pense que éclairage public, ça y est dans la facture des CIE.
éclairage public, tout ça. Mais bon, quand tu veux mettre éclairage, on dit que il faut payer la truc. Donc, bon, que Dieu nous aide. Mais donc, on ne peut pas être dans le royaume de Dieu parce que nous qui sommes devenus chrétiens, on est entrés dans un royaume. On est devenus citoyens du royaume de Dieu. Paul le dit dans le livre d'Éphésiens. Il dit, nous sommes devenus gens de la maison de Dieu, citoyens de son royaume. Donc, on n'est pas seulement entré dans une nouvelle église, on est devenus maintenant les citoyens d'un nouveau royaume. Et donc, on ne peut pas prospérer dans un royaume et ne pas honorer les principes qui gouvernent la richesse dans ce royaume. Il y a 7 grandes lois. Je peux vous les citer rapidement. Première chose, les dépenses. En d'autres termes, quand tu gagnes de la sagesse pour les dépenser, tu ne peux pas dépenser l'argent que Dieu te donne n'importe comment. Dieu se soucie aussi de la façon dont on dépense ce qui nous reste, de la sagesse avec laquelle on dépense ce qui nous reste. C'est pour ça que quand il a parlé à Joseph en Égypte, il lui a dit ce qu'il fallait faire de l'argent qu'on n'allait pas garder. Donc, Dieu a une sagesse pour ce que tu ne lui donnes pas aussi. Amen. Il y a ce que Dieu t'exige dans ce que tu lui donnes, mais il y a aussi ce que Dieu t'exige comme sagesse dans ce que tu ne lui donnes pas. Dieu se soucie aussi de comment tu dépenses ton argent. Parce que Dieu sait que même si tu payes ta dîme, que tu dépenses mal, tu ne deviendras jamais riche. Ou bien? Souvent, on pense que oui, je paye. Et souvent, c'est la frustration de beaucoup de chrétiens. Je paye ma dîme, je paye ma dîme, je paye ma dîme. Moi, toujours, je paye dîme, mais je ne prospère jamais. Parce qu'en plus de payer la dîme, tu ne dépenses pas bien aussi. Si tu as la sagesse pour la dîme, tu n'as pas la sagesse pour tes dépenses, tu ne vas pas devenir prospère. Ce n'est pas possible. Amen. Donc, première chose à laquelle Dieu se soucie, ce sont nos dépenses. Tout le monde dit nos dépenses. Dis ça bien fort. D'ailleurs, si on fait un pourcentage, si tu gagnes 10 000, non, j'enlève ça sur toi. Si tu gagnes 10 millions, 10 000, c'est pas l'argent. Si tu gagnes 10 millions d'euros, ça me gêne pas tant que c'est ici tu payes la dîme, ça me gêne pas. Si tu gagnes 10 millions d'euros, le 10e, ça va faire combien? 1 million d'euros. Il va te rester 9 millions d'euros. Il va te rester 9 millions d'euros. Qui est le pasteur d'Mbappé même? Souvent, je suis à la maison et puis je me pose la question, mais qui est le pasteur d'Mbappé? Oh, Jésus. Si moi je suis le pasteur d'Mbappé, même si je me déplace avec une petite télé, à chaque fois il joue, je prie seulement. Je prie seulement. Si je cherche à mettre même les matchs dans mon téléphone, si je suis dehors, je mets sur le téléphone, je prie pour lui. Je prie pour lui seulement. Je prie pour lui seulement. Donc, tu payes la dîme 1 million d'euros, il te reste combien? Bon, entre ce qui te reste et puis entre ce que tu as donné comme 10e, c'est quoi qui est la plus grande partie? C'est ce qui te reste, c'est plus grand. C'est plus important que ce que tu as donné à Dieu. Et donc, on ne peut pas être sage sur la petite partie et puis être fou sur la plus grande partie de l'argent. On ne peut pas prospérer. Si tu dépenses mal 80, il reste combien de millions? 9 millions d'euros. Si tu dépenses mal 9 millions d'euros en espérant que c'est les 1 million d'euros que tu as donné à Dieu là qui vont te rendre prospère, c'est la folie. Et c'est ce que les chrétiens font. Ils payent leur dîme et dépensent le reste de l'argent n'importe comment. Il te faut aussi une sagesse pour les dépenses. Amen. Bon, je n'ai pas le temps de vous parler en détail, mais je vais juste vous citer déjà. Deuxième chose, ce sont les offrandes. Dieu n'est pas seulement un Dieu de dîmes, Dieu est aussi un Dieu d'offrandes. Parce qu'il y a une sagesse, écoutez-moi bien. Souvent, écoutez-moi s'il vous plaît. Souvent, il faut avoir la sagesse de préparer tes offrandes. Moi-même qui suis votre pasteur, je vais vous donner ce conseil-là. Oui, moi-même, je vais vous donner ce conseil. C'est un conseil équilibré, suivez-moi bien. Donnez l'argent à Dieu, hein, mais souvent donnez aussi avec sagesse. Amen. Voilà, tu gagnes. Bon, on va prendre un exemple simple pour pouvoir prendre des montants qui sont raisonnables. Tu gagnes 100 000 francs, tu as enlevé 10 000 francs déjà pour la dîme.
il te reste 90 000. Et puis c'est toi qui fais les offrandes de 10 000 chaque dimanche. Ça fait 4 dimanches, ça te fait déjà 40 000. Tu viens en semaine, tu veux montrer aux gens que tu es trop fort, tu en as 5 000 encore en chaque cul de semaine. Ça te fait 20 000. Donc en offrande, tu as 60 000 francs d'offrande, il te reste 30 000. Quand tu ne vas pas pouvoir payer ton loyer, tu vas te plaindre de Dieu après. Parce qu'il va te rester 30 000 pour manger, pour te déplacer, pour t'habiller, pour soigner les enfants, pour te soigner, pour aller au travail, etc. Pour payer le loyer, payer les factures. C'est impossible. Donc souvent aussi là, dans tes offrandes, il faut avoir la sagesse de mesurer tes offrandes à la dimension de ce que tu gagnes. Il y a des gens là, pendant 1 an, 2 ans, tu dois continuer à faire offrande 1000 francs, c'est pas grave. Il ne faut pas te laisser, je vous dis ça, c'est un conseil qui est très sage. Il ne faut pas te laisser influencer par l'atmosphère à l'église. On dit oui, viens faire une semence. Il y a des semences là, ce n'est pas pour toi. On a appelé dans l'assemblée, tout le monde est là, mais ce n'est pas pour toi. Ce n'est pas encore ton temps, ce n'est pas ta saison, tu n'as pas la conviction. Reste assis. Dieu ne va pas t'en vouloir pour ça. Dieu ne va pas t'en vouloir pour ça. Hein? Moi, il y a des semences, je n'ai pas, je suis assis. Ne te mets pas de pression pour dire, bon, on a appelé une semence de 1000 francs. Ce qui a, venez donner 5 000. Tu n'as pas 5 000, tu es assis. Maintenant, si tu as la conviction, ça c'est l'équilibre spirituel de ce conseil-là. Il faut gérer ton argent avec sagesse. Mais il faut savoir que la sagesse, ça déclenche quelque chose, ça active de façon prophétique, ça active quelque chose dans le monde spirituel. Mais ça là, tu ne peux pas faire ça tous les jours. Tu ne gagnes que 100 000 francs. Vous voyez de quoi je parle? Parce que tes offrandes aussi vont augmenter à la dimension quand tes revenus vont augmenter. Si tu donnes 1000 francs, quand tu demain tu auras 1 million de salaire, tu vas donner 10 000. Donc, il faut être raisonnable. Quand on dit, tout le monde dit offrande. Les offrandes, c'est quelque chose de stable et de régulier. Les offrandes là, moi je conseille même aux gens, il faut calculer tes offrandes avant de venir. Moi j'ai un montant d'offrandes que je donne à l'église. Je peux donner moins, je ne peux pas donner plus. Je ne peux pas. Panier de dimanche, là, il y a un montant que je ne peux pas déplacer. Tu ne m'as pas encore béni pour arriver là-bas. Donc je dis à Dieu, je suis constant dans ce que j'ai là. Quand je vais avoir plus, je vais monter encore. Avant, je ne donnais pas ça. Avant, c'était 500, 1000 francs. Quand Dieu m'a béni un peu plus, je monte encore un peu. Donc, les offrandes, je dis offrande, parce que je fais la différence entre offrande et puis autre chose qui arrive devant. Tout le monde dit offrande. Voilà, ça c'est vraiment quelque chose qu'il faut. Sinon, tu vas aller dans les églises, tu vas culpabiliser. On appelle une semence qui va te donner 1 million. Souvent, tous les appels ne te concernent pas. Souvent, ça peut te concerner. Souvent, ça ne te concerne pas. Si tu ne sens pas la conviction, reste assis. Amen. Tu gagnes combien par semaine? Si tu n'as pas de salaire, il faut savoir, par semaine, je gagne 5 000 ou 10 000 ou 20 000. C'est 20 000 là, si je multiplie par 4, il y a des semaines, c'est un peu moins. En tout, ça peut faire 80 000. Il faut calculer tes offrandes en fonction de ce que tu gagnes. Ça, c'est la sagesse. Il y a quelque chose qui vient après. Après les offrandes, il y a des semences. Les semences, ce n'est pas une offrande. Ce n'est pas une simple offrande. Les offrandes, c'est un rituel. C'est pour ça que vous allez voir que les offrandes, c'est Dieu qui les demande. Les semences, c'est quelque chose qui est le fruit d'une inspiration. Amen. Une semence, par exemple, Dieu ne demande jamais une semence. La semence, il vous pousse à une inspiration. C'est pour ça que vous allez voir que quand Isaac a semé à Guérar, qui lui a dit d'aller semer? La Bible dit dans Genèse 24, Isaac sema à Guérar, il devient riche, il devient fort riche et il alla en s'enrichissant de plus en plus. Mais est-ce que vous avez lu quelque part que Dieu lui a dit va semer? Les semences là, c'est l'offrande que tu fais spontanément sous inspiration de Dieu, mais c'est pas quelqu'un qui t'a donné un ordre. Pourtant dans les offrandes, comme vous lisez même Lévitique, Dieu même exige quel type d'offrande vous allez envoyer. Il dit prenez un oiseau qui est comme ça, prenez un animal qui est comme ça, prenez un mâle, une femelle. L'offrande là, on connaît. Si tu ne connais pas tes offrandes, tu es en train de mal faire. Mais c'est pas clair. Dis à toi, tu dois connaître tes offrandes. Ça, c'est pas des semences. Tes offrandes là, c'est 2000 par dimanche. Moi, mes offrandes, c'est 2000. Fois 4, ça fait 8000. S'il y a 5 dimanches, ça fait 10 000. Et puis, je suis équilibré. Souvent,
Dieu t'inspire des choses, tu peux prendre 10 000, un coup, tu viens, tu sèmes. Tu peux prendre 20 000, 30 000 un coup, tu viens, tu sèmes. On dit par exemple, même les histoires de construction et tout ça. Parfois, il faut, si faut pas te mettre sous pression. Ton temps aussi va venir. Dieu aussi va t'inspirer. Faut pas te mettre sous pression. Mais la semence là, c'est quelque chose que tu donnes sous inspiration. Vous voyez de quoi je parle? Et donc, il y a une différence. Celui qui sème, il sème sous inspiration. Celui qui fait une offrande, il fait une offrande par principe. L'offrande, ça fait partie du culte, c'est un rituel. Amen. C'est pour ça que Dieu exige des types d'offrandes on dit une offrande spéciale hein, dans l'ancienne alliance. Je vais doucement pour que vous me compreniez bien. Après la semence, le quatrième, c'est la dîme. La dîme, bon, vous connaissez, on n'a pas besoin de vous enseigner la dîme. C'est la dixième part de ou la première part de 10 de tous les revenus que tu as. Hein? Ça, on n'a pas besoin d'enseigner la dîme. Ça, c'est le principe le plus enseigné de l'église. Voilà, ça, tu connais déjà. Si tu as gagné 100 000 francs, il faut donner 10 000. Tu as gagné 10 000, il faut donner 1 000 francs. Tu as gagné 1000 francs, il faut donner 100 francs. Bon, le problème de la dîme, souvent, c'est ça. C'est que, comme je gagne 100 francs, je gagne 1000 francs, la dîme, c'est 100 francs. Est-ce qu'il faut que je donne les 100 francs? Faut avoir la sagesse aussi. La fidélité dans les petites choses, c'est la garantie pour les grandes choses. Donc, toi, tu ne peux pas donner 100 francs, mais tu espères que Dieu va te croire, que quand tu lui dis que Seigneur, si tu me donnes 1 million, je vais te donner 100 000. Ou mais si tu me donnes 100 millions, je vais t'envoyer la dîme de... Dieu même ne te croit pas. Quand tu dis les choses comme ça, Dieu ne te croit pas. Il dit, mais le gars, je lui donne même 1000 francs. 1000 francs, il mange mes 100 francs. Tu manges 100 francs, tu connais la puissance des 100 millions. Toi qui ne peux pas résister devant 100 francs, tu connais la puissance des 100 millions. 100 millions va te dire, oh, tout ça là, c'est quoi? C'est trop. C'est trop 10 millions comme ça, un coup comme ça. À la rigueur, tu peux peut-être enlever 500 000, 400 000. Hein? Parce que c'est la dîme qui paye le cœur. Hein? C'est le cœur qui paye la dîme, pardon. Quand tu n'as pas appris à discipliner ton cœur par rapport aux petites choses, quand les grands montants arrivent, tu es toujours dans les calculs. À qui ça arrive beaucoup? Quand l'argent arrive, tu es toujours dans les calculs. C'est à cause parce que tu n'as jamais appris les petites dîmes. C'est l'importance des petites dîmes. Moi, j'ai un de mes fils spirituels là. Souvent, quand il voit qu'il ne peut pas m'envoyer 2000, 3000, 500, 1000 francs, il garde sa dîme jusqu'à... Moi-même, je fais ça à l'époque. Tu gardes ta dîme jusqu'à pendant 1 mois, 2 mois, 3 mois. Et puis tu envoies. Si tu veux envoyer un montant qui est important à l'église, bon, faut garder la dîme 1 mois, 2 mois, 3 mois. Si tu peux. Si tu peux pas, mets tes 1000 francs dans ton enveloppe, viens déposer. Tu n'es pas en concurrence avec quelqu'un. Souvent les chrétiens, nous, on se fait souffrir. Hein. Tu n'es pas en concurrence. Hein. Tu enlèves tes 1000 francs, tu mets dans ton enveloppe, tu payes la dîme. On sait que celle-là, elle a 10 000, elle est fidèle. Quand on prend, on ouvre là. C'est pas la dîme là qui va nous faire vivre. Quand on prie, on dit à Seigneur, elle gagne 10 000, regarde, elle se souvient de toi dans les 1000 francs. Souviens-toi aussi d'elle. Mais toi, tu prends les 1000 francs, tu manges. Tu dis non. Mais attends. Moi, j'attends qu'elle va avoir peut-être 250 000 comme ça là. Une bonne dîme de 25 000. Tu n'auras pas. Quand tu vas avoir les 250 000, tu vas les manger. Tu as l'habitude de manger. Hein? Donc, la seule chose que je peux vous donner comme point dans la dîme, c'est qu'il faut avoir la culture de la petite dîme. 100 francs, 200, 500, 800, 1000 francs, 1200, 12 000. Moi, il faut avoir la culture de ça. Tu enlèves, tu donnes. Tu enlèves, tu donnes. Toute dîme qui est reportée sera mangée. Toute dîme reportée sera mangée. Après, je vais donner, oui, faut laisser ça, frère. Longtemps, on est dedans. Après, je vais donner, tu as mangé. On ne finit jamais son argent avec la dîme, on commence son argent avec la dîme. Parce que toutes les dîmes que vous placez à la fin, les problèmes vont les avaler. On ne paye pas son loyer avant la dîme, on ne paye pas ses factures avant la dîme, on paye la dîme avant ça. Le principe de la dîme, ce n'est pas que Dieu a besoin de 10 000. C'est que Dieu d'abord veut préparer ton cœur et que Dieu, il veut se placer en premier pour pouvoir faire que la suite là soit miraculeuse. Quand il a dit donne-moi d'abord à manger, c'est pour ne pas que la femme ait faim après. C'est pour ça qu'il s'est mis en premier. S'il se met en premier, il peut maintenant travailler dans le reste qui va manquer là, pour que quelque chose de miraculeux arrive. Les miracles n'arrivent jamais dans ton argent parce que quand tu finis de payer tes factures, c'est là que tu vas chercher l'argent des dîmes. Mais si tu mets Dieu d'abord, par principe, les autres là, tu vas voir qu'il y a de nouvelles portes qui vont commencer à s'ouvrir.
Amen. Ok, bon. La dîme, les prémices, ce sont les premiers fruits, les premières récoltes, hein, les premiers revenus de quelque chose. Les prémices, c'est un principe important, suivez-moi bien. Hein. Les prémices, c'est un principe important, mais c'est un principe qui est spirituel. C'est un peu comme la semence. Les prémices, là, en réalité, est-ce que vous savez que le mot premier, c'est un piège? Parce que il y a ton premier salaire au travail. Il y a ton premier salaire de l'année. Vous voyez, non? Il y a ton premier salaire après ton mariage. Il y a ton premier salaire ou bien ton premier... je sais pas. En tout cas, le mot premier, c'est un piège. Moi, oui, tu vois, non? Donc, on peut trouver un premier après chaque saison. En réalité, la sagesse des prémices, c'est la sagesse des saisons. Quand il y a quelque chose qui commence, une année, un événement, c'est pour ça, voilà, un mois, parfois. Donc, c'est pour ça, c'est un principe qui est spirituel. C'est pas, j'ai donné mes prémices. Moi, par exemple, moi, je prêchais. Mais les premières offrandes, la première offrande que j'ai reçue, quand je suis allé prêcher en dehors de la Côte d'Ivoire, je me rappelle, on m'avait invité au Ghana pour un séminaire. J'ai un pasteur, j'ai un docteur là. Et je suis allé prêcher un séminaire d'une semaine. L'offrande qu'on m'a donnée là-bas, ce qu'on m'a donné comme offrande là, j'avais déjà prêché dans beaucoup de coins, mais je n'étais jamais allé en dehors de la Côte d'Ivoire pour prêcher. Donc moi, j'ai pris les prémices de ma première prédication en dehors de mon pays. Parce que je voulais que Dieu me fasse prêcher en dehors de mon pays beaucoup. Je dis, Seigneur, moi je veux beaucoup voyager. La Bible dit dans Romains, si les prémices sont sanctifiées, ce qui vient derrière sera sanctifié aussi. Donc, en réalité, les prémices là, c'est l'offrande, c'est ce que vous donnez spirituellement en pensant à ce qui vient derrière. Donc, vous entrez dans une année, vous voulez pas que l'année soit compliquée, vous commencez l'année avec. Vous entrez dans un nouveau travail, vous voulez pas que le travail soit compliqué, vous commencez avec. Vous entrez dans une nouvelle saison, vous voulez pas que la saison soit compliquée, vous commencez avec. Donc, moi, j'ai donné mes prémices. Je suis allé, j'ai fini je suis revenu, c'était compliqué hein, parce que je suis parti en car. Ouais, sur la route comme ça, les chips, au Ghana comme ça, là, sur la route du Ghana, les pains sucrés. Le voyage était difficile parce qu'il y a l'argent dans ma poche comme ça et puis il ne peut rien payer. Je suis revenu avec, j'ai pris l'enveloppe, je suis allé voir l'homme de Dieu, priez pour moi. Moi, il paye mes prémices de mon premier. On a invité prêcher, tu m'as pas offert. Il dit, non, c'est les prémices de mon premier. On m'a invité prêcher à l'extérieur. Première fois qu'on me prêche à l'extérieur, je ne veux pas que ce soit la dernière fois. Amen. Donc, les prémices, c'est un principe qui est flexible. Donc, en réalité, il faut comprendre que Dieu fait ça pour pouvoir toucher quelque chose qui vient après. Quand vous touchez aux prémices, généralement, vous permettez au diable d'attaquer ce qui vient après. Quand Dieu bénit le premier fils, c'est pour qu'il protège les autres frères. Vous voyez, donc tout ce qui est premier là, c'est pour les autres. C'est pour ça que Jésus est en premier lui-même, pour nous qui sommes venus après, plusieurs frères. Ouais, donc tout ce qui est premier là, c'est pour que ça puisse bénir les autres qui viennent derrière. Amen. Pas avoir peur de donner l'argent à Dieu, il ne faut pas avoir peur de ça. Pas avoir peur de ça. Et je te dis quelque chose que j'ai dit à quelqu'un une fois, quand il avait payé sa première fois les prémices. Il a cherché travail jusqu'à quand il avait son travail. Mais quand tu cherches travail, c'est compliqué, tu as ton travail. Et puis, après un mois, 2 mois, il n'a pas payé les prémices. Il a appelé, j'ai dit, mais tu as commencé à travailler, tu n'as pas payé les premiers salaires. Moi, vous n'avez pas encore payé. Il dit, c'était chaud, le transport, tout ça, ça va aller. Il a dit, tu vois, tu as fait plus de 20 ans de galère. Parce que c'était quelqu'un âgé, il était dans la quarantaine. Il dit, tu as fait plus de 10, 15 ans de galère en train de te chercher. Pendant plus de 10 ans, tu n'avais pas de revenu chaque fin de mois. Mais tu n'étais pas mort, hein. Tu mangeais. Tu t'habillais, tu dormais, tu te réveillais. Et un mois, tu as fait ce que tu as fait pendant 15 ans. Tu n'es plus capable de le faire pendant un mois. Tu as été moisi 15 ans. Maintenant que Dieu t'a ouvert une porte, que tu as eu un salaire, tu ne peux pas te priver d'un salaire d'un mois.
poser la question, mais comment tu as fait pour survivre pendant les 15 ans? Quand tu penses que c'est le mois là qui va te tuer, c'est qui t'a pas tué en 15 ans. Quand tu penses que pendant que tu es en train de vivre sans salaire, là, qui t'a gardé, et lui, là, il n'est pas capable de te garder pendant 1 mois. Il a dit, bon, je doute fort que quand quelqu'un comme ça, je doute fort que Dieu puisse. Tu ne dois pas t'arracher le travail, Dieu n'est pas un Dieu méchant aussi. Hein. Souvent, Dieu peut te garder dans le travail. Mais le problème, c'est souvent la pensée. Ce qui va revenir après, les opportunités surnaturelles. Il y a des choses qui vont se fermer devant toi. Il y a des choses là, vous savez, tout n'est pas normal. Hein. Tout n'est pas logique. Tu pars dans un travail, tu n'as même pas le diplôme pour la promotion qui vient. Dès que tu arrives là, le mois d'après, on dit, bon, le patron, le directeur de c'est parti. On a besoin de le remplacer, on ne peut pas recruter. Toi, viens prendre sa place, comme il t'a appris ça pendant 1 mois. Ça, c'est des choses qui ne sont pas naturelles. Et quand on fait une offrande, comme les prémices ou la semence, c'est pour ce genre d'activation prophétique. Mais tu vas rester dans le travail, mais tout ce qui est surnaturel, là, ça ne va pas t'arriver. Tu vas continuer à prendre ton salaire, aller lutter à la fin du mois, parce que tu n'as pas compris qu'il y a quelque chose, on peut mettre Dieu en mouvement surnaturellement en posant certaines actions. Amen. Donc les prémices là, bon, il faut avoir la force. Que Dieu te donne la force. Tu prends tout ton salaire, tu peux donner à l'église. Il y a quelqu'un qui m'a dit une fois, il dit, moi mon premier salaire, je donne à ma maman. Il a dit, c'est ta maman qui a pris pour toi. C'est ta maman qui est Jésus. On aime nos parents, nous tous. Mais ta maman, on peut faire quoi avec cette semence-là dans ses mains? Quand elle va prendre tes prémices-là, la bénédiction de ta maman et la bénédiction de ton pasteur. Ta maman, on la respecte, c'est vrai. Ta maman n'est pas une femme de Dieu. Elle n'est pas de l'autorité spirituelle. Elle ne représente pas Dieu. On aime la maman, c'est vrai. Souvent, les principes, c'est spirituel. On veut mettre un peu d'émotionnel à côté. La maman, c'est la partie émotionnelle. On note sur nous, j'aime ta maman aussi. J'aime ta maman aussi. Mais même moi, je ne donnerai pas mon premier salaire à ma maman. Maman peut faire quoi? Maman peut me sauver. Maman, si elle peut prier pour moi, elle peut intercéder. C'est vrai, mais maman n'a pas l'autorité pour ça. Ça, ce sont des principes spirituels, elle n'a pas l'autorité pour ça. Donc, les chrétiens disent non, parce que c'est juste souvent, c'est pas méchanceté. Il se dit que beaucoup d'argent comme ça, il faut donner à maman qu'à manger, plutôt que de donner à l'homme là. Souvent, c'est la méchanceté. Quand il a son salaire de 500 000, de 800 000, il dit, ah, il y a 800 000 comme ça à l'homme là, tout vient. Donc, il dit, bon, si quelqu'un a mangé, je peux faire que ce soit ma maman. Si tu veux faire 2 prémices, ça c'est ton problème. Finis de faire le premier, et puis comme tu aimes beaucoup ta maman, deuxième, il faut lui donner. Mais là, on ne mange pas les prémices. Donc, sinon, à la fin de ton mois aussi, quand tu as fini de faire ça, il dit, va chez ta maman, paye ta dîme. Mais il va ta maman, paye ta dîme chez ta maman. Si tu as besoin d'enseignement, va chez ta maman, t'enseigne. Tu as besoin de prière, va chez ta maman, et prie pour toi. On aime nos parents, mais ce sont les principes qui sont spirituels. Ce ne sont pas tes parents qui prennent des prémices. Après les prémices, le 6e, bon, avant-dernier, ce sont les épargnes. Parce que Dieu aussi est un Dieu qui se soucie de ce que tu m'as apporté. Hier, je disais que la sagesse, ce n'est pas seulement la sagesse, aussi comment est-ce que tu réussis à ne pas toucher certaines choses. Amen. C'est comme ça que dans Genèse, bon, je n'ai pas voulu lire le texte parce que c'est très long, mais dans et les 7 années de famine commencèrent à venir ainsi que Joseph les avait prophétisés. Il y eut une famine dans le pays, mais tout le pays d'Égypte, pardon, dans tout le pays d'Égypte, il y avait du pain. Suivez-moi bien, pardon. Verset 55. Quand tout le pays d'Égypte fut affamé, le peuple cria à Pharaon pour avoir du pain. Pharaon dit à tous les Égyptiens d'aller vers Joseph. Faites ce qu'il vous dira. La famine donc régna dans tout le pays. Joseph ouvrit le lieu d'approvisionnement, vendit le blé aux Égyptiens. La famine augmentait dans le pays. Et tous les pays, on arrivait en Égypte pour acheter le blé, etc. etc. Le verset que je vous cherchais est plus loin, il est plus haut. Pendant 7 années, au verset 47 de fertilité, la terre apporta abondamment. Verset 48, Joseph rassembla tous les produits de
de ces 7 années dans le pays d'Égypte, il fit des approvisionnements dans les villes, mettant dans l'intérieur de chaque ville les productions des champs d'alentour. Joseph amassa le blé comme le sable de la mer en quantité considérable, qu'on ne pouvait même pas le compter parce qu'il n'y avait plus de nombre. Donc Joseph, pendant qu'il y avait l'abondance, Joseph n'a pas tout dépensé. Vous savez, quand l'argent vient, quand le flux d'argent arrive, nous tous ici, on sait qu'il y a des saisons de ta vie où l'argent arrive. Même quand tu es moisi là, il y a un moment, l'argent est venu un peu. Maintenant, quand c'est venu un peu là, tu as voulu essuyer un peu tes frustrations. Maintenant, tu as voulu aller manger les plats, tu as voulu aller habiller comme... Checker un peu les gens, les frères et sœurs de l'église souvent. Hein. Souvent, elle est sur un rythme un peu monotone. Elle maintient. Mais quand l'argent rentre un moment, là, tu vas la voir. Elle change les vêtements, elle commence à être un peu belle. Elle se maquille, elle fait les cheveux, elle vient, elle est fraîche. Et puis à un moment, elle retombe encore. C'est que l'argent, dans sa vie, l'argent, c'est un peu saisonnier. On voit ça bien sur les filles. Chez les garçons, souvent, ça ne se voit pas bien. Sur les garçons, souvent, il faut remarquer un peu les tuniques et puis les paires de chaussures. Souvent, quand ça va un peu le frais, là, souvent, les nouvelles tuniques, et puis les petits costumes, les trucs, les paires de souliers. Quand ça commence à baisser un peu, tu vois, il devient humble, les petites chemises. Mais l'argent, parfois, arrive comme ça. Hein. Mais quand l'argent arrive, quand il y a un flux d'arrivée d'argent, il faut amasser. Il faut épargner. L'épargne, ça, c'est une des lois les plus difficiles. Moi, je pense qu'épargner, c'est plus difficile que payer sa dîme. Épargner, c'est plus dur que payer sa dîme. De sorte que nous tous ici, là, on est là. Nous tous ici, peut-être même sur 100%, peut-être 99% n'épargnent pas. Ouais. Épargner est dur. Hein. C'est dans épargner, tu vois que le diable ne combat pas seulement le fait que tu payes ta dîme, il combat aussi le fait que tu mettes un peu d'argent de côté. Le diable combat ça fortement. Et les gens comme Joseph, pourquoi ils pouvaient devenir riches? Parce que quelqu'un qui a la force de mettre un peu d'argent de côté, il va réussir. Il faut prier, ça c'est un sujet de prière. Prie vraiment pour avoir la force d'être quelqu'un qui met l'argent à côté. Prie pour ça. Amen. Prie pour ça, pour avoir cette force-là. Moi, j'étais comme ça quand j'étais un peu plus jeune. Moi, tu m'as donné 1 million, ça peut finir sans qu'il y ait même 5 000 francs qui rentrent sur un compte en banque. Ou bien c'est quelque part. De sorte que je peux avoir 1 million aujourd'hui et puis rien demain. C'est qu'elle vit ça. Tu peux avoir 100 000 francs aujourd'hui, sachant bien que toi, 100 000 francs, là, tu n'attrapes pas ça tous les jours. Mais il y a un mauvais esprit. Quand tu attrapes les 100 000 francs, il commence à te parler. Oh, de toute façon, c'est venu là, c'est moi, ça va venir. C'est moi, c'est déjà, c'est ouvert. Tu vas voir que ça commence à venir. Tu continues rien. Hein. Ça veut dire que tu n'as aucun appui, tu n'as aucune attente. Il n'y a rien qui peut faire venir encore. Hein. Mais quand c'est entré comme ça, tu deviens fou. Non, ça rentre. Tu vois, ça commence à s'ouvrir comme ça plus se fermer. Et puis tu bouffes les 100 000. Après, quand les 100 000 finissent là, ouais, tu redeviens conscient encore. Non, c'est même pas pourquoi bouffer mes 100 000 là. Prochainement, quand ça. Non, prochain. Vraiment, de toute façon, j'ai senti la galère cette fois-ci. Prochainement là. Prochain, je t'en qu'à rentrer ça. Prochain rentre encore. Même voix encore. Te dit non, tu as vu comment c'est rentré. Juste que ça peut durer, c'est tout. Mais seulement ça vient. Toi-même, tu vois que ça vient. Ça dure un peu, c'est vrai, mais ça vient. Tu dépenses encore. Le diable combat les épargnes. Hein. Tu mets un peu d'argent de côté, tu vas voir, c'est maintenant l'enfant va pleurer. Tu mets un peu d'argent de côté, c'est maintenant on va t'appeler. La famille. C'est pourquoi tu n'épargnes pas? Parce que tu ne sais pas dire non aussi. Tous ceux qui disent non, ils ne sont pas méchants. C'est la Bible même qui écrit que ton oui soit oui et que ton non soit non. C'est la Bible même qui nous conseille que si tu as dit non, il faut rester sur non. C'est la Bible qui nous a conseillé. Est-ce qu'on a inventé? La Bible dit si tu as dit oui, la foi dit oui, c'est gentil, c'est bien. Mais si tu as dit non aussi, il faut dire non. Moi, souvent, il m'arrive que même mes parents me demandent l'argent, je dis je ne peux pas. En ce moment, je n'en ai pas parce que je ne peux pas toucher à ça. Quand je vais en avoir vraiment, ben, j'appelle quelqu'un d'autre. J'appelle ma petite soeur. Tu peux envoyer l'argent à maman. Pas ça, ton maman ne peut pas. Oh, tu fais pas ça, tu vas mourir. Mais tu fais pas ça, tu vas mourir. Pour réussir, il faut être dur. Hein?
Ils vont te faire croire que tu es le plus, malgré tout ce que tu as donné avant. Si tu n'as pas donné aujourd'hui, on te fera que tu es le plus méchant du monde. Merci. On a pleuré un peu. Demain va rire. Demain va rire. Mais tout ce que tu gagnes là, on garde rien à côté. Et puis vous tous, vous partagez tout, vous mangez. Vous tous, vous coulez. Et puis maintenant, vous tous êtes à terre. Et puis vous regardez. Ça, c'est pas la sagesse. Souvent, il faut dire non. Souvent, si ça te demande même 50 000, il faut dire non, maman, il peut te donner 10 000. Et souvent, tu ne peux pas dire non complètement. Hein. Souvent, il te demande 50 000, tu dis maman, il peut te donner 10 000. 40 000, il faut voir quelqu'un d'autre aussi. Tu n'es pas le seul sur terre. Tu ne peux pas aider tout le monde, hein. Tu n'es pas le seul sur terre. On t'appelle ici, on t'appelle là, on t'appelle ici, on t'appelle là. Et puis tu dis non, moi, je ne sais pas, mais mon caractère, c'est que, je ne sais pas, mais quand je vois quelqu'un, il n'arrive pas. Reste là, tu vas mourir de pauvreté. Reste là. Non, moi, quand quelqu'un a un problème là, à côté de moi, je ne peux pas supporter, je ne peux pas le regarder comme ça. Reste là, ne regarde pas les gens qui ont un problème, tu vas voir. Jésus, son propre papa, le regarde à la croix. Et puis il dit, Père, si tu le peux, éloigne de moi cette coupe. Est-ce que tu as entendu la voix du Père en retour? Son propre papa, il le regarde sur la croix et puis il dit, Seigneur, si tu le... Il a cloué sur la croix et puis il dit, Seigneur, ne m'abandonne pas. Il dit quoi même? Si tu ne meurs pas là, on devient quoi? Faut mourir. Le papa a parlé après sa mort. Il dit, ouais, faut revenir maintenant à la vie. Aïe. Toi, tu penses que tu vas répondre aux besoins de tout le monde? Il y a des moments là, on te demande, tu dis non, je ne peux pas. Dieu a regardé son prof, il dit, je ne peux pas t'enlever de la croix, je ne peux pas. Mais aujourd'hui, demain tu vas ressusciter. Ça veut dire que ce que tu refuses aujourd'hui là, demain à cause de cette discipline là, tu ne vas pas donner 50 000 francs à ta maman, tu vas lui acheter une maison. Mais vous allez rester, vous tous êtes là, c'est les 20 000, c'est les 30 000, et puis tu as l'impression que ta maman a les mains de ton argent. Dès que l'argent, 30 000 rentre, elle demande 25 000. Tu vois, tu te demandes, mais elle est connectée à ta poche par Bluetooth, mais c'est comment? C'est comme si elle reçoit les SMS de ton argent. Dès que quelque chose rentre, en même temps, les frères t'appellent. Dès que quelque chose rentre, on t'appelle. Tu te demandes, mais attention, là, ils font sorcerer à moi, mais c'est comment? Reste là, c'est le diable qui est derrière ça. Les frères même ne savent même pas pourquoi ils te demandent l'argent à chaque fois comme ça. Le diable ne veut pas que tu épargnes. Et une des plus grandes sagesses de la prospérité, c'est d'être capable d'épargner, mettre un peu d'argent de côté. Les Anglais disent save the money. Save parce que ce que tu as mangé, et ce que tu as mangé, c'est mort. Donc l'argent que tu gardes là, c'est ce qui échappe à la mort, échappe comment dire ça, à la consommation. Prends un peu d'argent, mets de côté. Ouvre un compte banque. Là-bas, on ne touche pas. Même les waves là, ils font les coffres bloqués. Tu mets l'argent là-bas, on ne débloque pas avant telle date. Il y a des gens qui mettent l'argent à la banque et puis eux seuls encore ils vont retourner chez le banquier et dire non, c'est moi qui t'avais. Et puis tu le vas dans le bureau du monsieur, tu as discuté. C'est moi qui t'avais dit non. Mais moi, c'est ce que je n'aime pas chez vous ici. Tu l'as donné. Reste à la maison, tu ne vas pas mourir, je te garantis que tu ne vas pas mourir. Moi, je te garantis que tu ne vas pas mourir. C'est le diable qui te fait penser que si tu n'as pas pris cet argent-là, tu vas pas, c'est faux, tu ne vas pas mourir. Souvent, même quand tu ne touches pas l'argent là, moi, ce que j'ai appris à faire dans ma tête, parce que moi, j'étais comme ça. Hein. Moi, j'étais beaucoup comme ça. Moi, tu ne peux pas. Hein. Moi, garder l'argent, c'est pour faire quoi? Aïe. Regardez l'emploi, on va gagner, on va dépenser, on va gagner encore. On va garder, c'est pour aller où? Mais moi, je me suis mis un truc dans la tête hein, pour réussir à faire ça. Je me suis dit de toute façon, tant que je me dis que j'en ai, je ne vais pas chercher ce que je n'ai pas là. Je vais dépenser ce que j'ai. Donc quand je prends l'argent, je le mets à côté là. Dans ma tête, c'est comme si je n'ai plus l'argent. Si tu me demandes quelque chose, je te dis attends, je vais aller chercher. Je préfère me battre pour aller chercher le nouveau plutôt que d'aller manger l'ancien. Donc dans ma tête, je me dis que l'argent que j'ai gagné là, c'est comme si je considère l'argent que j'ai gardé comme de l'argent que j'ai déjà dépensé. Ça n'existe plus. Si tu veux quelque chose, je te dis attends, donne-moi 2-3 jours, j'aime me battre un peu si ça peut sortir et te donner. Mais sinon, c'est que j'ai déjà déposé quelque part là, je ne touche pas. Faut me tuer. Sinon tu vas mourir pauvre, hein? Le temps passe vite. Hein? Et vous allez voir que chaque fois que dans la Bible on parle de garder quelque chose, on lit ça autant.
ils ont épargné pendant 7 ans. Ça veut dire que, oui, on épargne, premièrement, on ne garde pas l'argent comme ça. On garde l'argent aussi par rapport à des délais. Et puis, on ne garde pas l'argent pour aller manger. On garde l'argent pour aller investir. C'est pour ça que l'argent qu'ils ont gardé là, quand il a ouvert, c'était leur propre comment dire ça, récolte qu'il a gardé. Hein. Mais quand il a ouvert, il l'a vendu. Ou bien? Vous avez lu ce texte-là, non? Nous, maintenant, le peuple m'était fâché. Il dit, mais nous, c'est chez nous, tu as pris et puis tu as collecté. Maintenant, on dit c'est la famine. Quand c'était beaucoup, on a gardé. Maintenant, on dit c'est la famine. Personne n'a mangé. Où vont apprendre? Non, vous-même. Si on ouvrait ça là, quelle que soit la quantité, en 7 ans de famine, ça là, ça n'a même pas fait 1 an, ils allaient finir ça. Puis ils allaient faire 6 ans en train de se regarder. Donc quand il ouvre, il va faire quelque chose. Il va ouvrir et puis il va mettre sur leur épargne. Il va mettre un système de flux économique, acheter et vendre. Vous savez, quand tu mets acheter et vendre sur quelque chose, ça finit jamais. Ah, je m'en pas compris. Si tu as économisé 100 000 francs, hein, et puis les 100 000 francs, là, tu prends, tu ouvres à ton anniversaire, tu t'en fais un grand show. Tu as fini de manger, tout c'est fini, non? Mais si tu prends les 100 000 francs, et puis tu ouvres, et puis tu t'en vas acheter de la marchandise que tu viens revendre. Parce que tu as mis un système d'achat et de vente sur les 100 000, les 100 000 ne vont pas finir. Parce que dans l'achat, là, il y a des 100 000 qui sont en bas et il y a plus le bénéfice. 100 000 là ne finira pas. Donc Joseph sait que si on achète et vend ce que nous on a gardé là, il y a déjà ce qu'on a gardé en bas et puis il y a le plus. À cause du flux d'achat et de vente, ça va gonfler. Donc on n'épargne pas pour manger, on épargne pour investir. Tu peux pas garder l'argent pendant 1 an et puis ouvrir ça, aller dire bon, aujourd'hui c'est mon anniversaire, ça me fait plaisir. Ça c'est quoi? Donc voici les 7 principes. L'épargne, l'investissement c'est le dernier. Parce que Dieu se soucie aussi de comment est-ce que tu investis l'argent que tu gagnes. C'est bon? Bon, je peux vous donner. C'est pour ça qu'il y avait du mal à... Il m'arrive parce qu'il y a trop de choses à dire. Bon, j'ai introduit et puis demain on va parler sans détail. Mais je voulais vous donner les lois pour que vous compreniez bien que quand Dieu vous donne l'argent, vous devez mettre la sagesse de Dieu sur l'argent que Dieu vous a donné. Amen. Mettez la sagesse de Dieu sur la richesse que Dieu vous a donné. Moi, je crois qu'on peut commencer à rien et puis on peut devenir quelqu'un d'important. Ça peut te prendre 10 ans. Moi, je préfère prendre 10 ans de ma vie et puis au bout de 10 ans, je serai heureux. Souvent, vous savez, n'écoutez pas le diable. Hein. Les pressions de la vie qui disent que bon, tu es en train d'avoir 40 ans, tu es en train d'avoir 50 ans. Oh, si tu es heureux à 50 ans, c'est pas mauvais. C'est pas bon. Tu préfères être heureux à 50 ans plutôt que de vivre malheureuse quand tu as 70 ans. Moi, je préfère même de 50 à 70 être heureux, même si je n'ai pas pu être heureux avant. Je préfère travailler pour être heureux même à 50 ans. Et puis à 50 ans, je suis un vieux monsieur, cheveux blancs, qui peut voyager comme il veut, qui me roule la voiture, qui veut rouler, qui habite la maison, il veut dormir. Je préfère ça. Plutôt qu'à 50 ans, c'est maintenant que tu es en train de courir au port. Je préfère ça. Donc il n'y a pas de tâche pour être heureux. Arrêtez de penser, le seul étape qui nous manque, bon, tu es en train d'avoir, tu vas avec 30 ans maintenant. Non, quelle pression. Tu vas avec 30 ans, puis quoi? Travail, c'est le plus important, c'est le chemin que tu fais pour aller vers la grande prospérité que Dieu t'attend. C'est ça qui est le plus important. Sinon, tu te mets une pression, tu vas commencer à travailler n'importe comment. Faire n'importe quoi. Parce que toi, c'est je vais vers 40 ans maintenant, je suis vers 40, tu vas vers 40 ans, puis quoi? On n'a pas les mêmes histoires. Il y a des gens qui vont être riches à 20 ans, à 30 ans, il est mort. Et puis quoi? Toi, tu es riche à 40 ans, tu es riche jusqu'à 80. Tu préfères quoi? Moi, je préfère être riche à 40 ans et puis vivre heureux, vieux, longtemps. Et puis, deuxième chose même là, c'est que ce que vous gagnez, vous ne le gagnez pas pour vous seul. Vous le gagnez aussi pour vos enfants, en héritage. Donc, parfois, il y a des choses que la vie ne t'a pas données. Il faut travailler, prendre le minimum que tu peux avoir et puis de laisser rien à tes enfants. Si quelqu'un n'est pas heureux de savoir qu'il va laisser ses enfants dans des conditions différentes de comment ses parents l'ont laissé, c'est que lui laisse un sorcier. David dit, oui,
que c'est un sorcier. Tu peux pas vivre ta vie pour toi seul. David dit l'homme de bien laisse un héritage aux enfants de ses enfants. Donc une de tes joies là, ça doit être pas seulement de manger beaucoup d'argent toi seul, mais de voir que tu te bats, même âgé, tu es en train de te battre. Jusqu'à 40, 50 ans, 60 ans, au moins à mes 60 ans là, je peux faire quelque chose pour mes enfants. Quand ils auront 25, 30 ans, ils vont pouvoir être à l'aise. Tu es en train de quitter la terre, mais tu vois tes enfants qui sont dans des conditions différentes de comment toi tu étais quand tu avais leur âge. Ça doit te rendre heureux. Si tu n'es pas content de ça, tu as un problème aussi. Un problème aussi. Donc on devient riche pour soi seul. On devient aussi riche pour les autres, pour les générations qui viennent après nous. Un parent qui va se priver pour que son enfant soit heureux, toi-même là tu as un problème. Un problème. Nous autres qui n'avons pas encore un deuxième enfant, nous dans notre vie, on n'a pas encore un deuxième enfant. Voilà. Il y a des gens que Dieu a béni 2, 3, 4, 5. Nous, Dieu nous a béni 1 pour l'instant. Donc notre 1 là. Même s'il faut que moi je dorme torse nu, sans manger, que mon enfant réussisse. Bien fait. Bien fait. Je suis heureux d'avoir, c'est vrai, mais je suis heureux aussi de voir que mon enfant à son âge, à 10 ans, à 15 ans, à 20 ans, à 25 ans, elle aura les choses que moi je n'avais pas quand j'avais cet âge-là. Si tu n'es pas heureux de ça, c'est que toi-même tu as un problème de sorcellerie parentale, de lien, de sorcellerie familiale. On doit briser sur ta vie. Tu manges tes enfants. Toi, tu es quelqu'un, tu manges tes enfants. Demain, je vais vous parler de comment est-ce que... Je voulais parler de ça aujourd'hui, mais j'ai voulu vous montrer un peu les principes là. Demain, je vais vous parler de comment... Je vais prendre un peu de temps sur ça parce que c'est important. Comment est-ce que créer une entreprise, c'est important. Pour attirer des grandes richesses. Comment est-ce que ce que tu as là, il faut t'organiser. Il faut aller te renseigner. C'est au CPC, on fait ça. Ça veut dire quoi, un CPC là? Centre de, je sais pas quoi. Centre évangélique protestant international de Côte d'Ivoire. Nous, la chrétienne, tout est évangélique. Donc, il faut aller là-bas pour faire. Je vais faire mon truc de coiffure. Va déclarer. Tu vas voir que ça va te faire. Je vais vous donner ces petites clés là à partir de demain. Laisse les trucs de bon. J'ai fait ma petite coiffure devant la maison. Tu peux commencer là. Tu peux pas passer toute ta vie là. Parce que Dieu lui-même veut te bénir plus que ça. Plus que ça. Donc, il faut lever les idées des petits trucs que tu as fait un peu pour te débrouiller là. Dieu dit à ton voisin, Dieu a des grandes choses pour toi. Bon, ça je vous montre ça demain. Comme ça, j'aurai le temps de bien vous expliquer ça. Disons 2-3 versets puis on termine. Deutéronome 30, verset 9. Deutéronome 30, verset 9. Je vous montre la différence comme ça. Demain qu'on attaque, vous allez bien comprendre. Deutéronome 30, verset 9. L'Éternel, ton Dieu, Oui. te comblera de bien en faisant prospérer tout le travail de tes mains. En faisant Prospérer. Il fait prospérer quoi? Tout le travail de tes mains. Il fait prospérer le Travail de tes mains. Deutéronome 16, verset 15. Bon, Deutéronome 2, verset 7. Laisse, c'est la même chose, mais Deutéronome 2, verset 7. C'est plus clair. Ok. Car l'Éternel, ton Dieu, Il t'a béni dans tout le travail de tes mains. béni où? Dans tout le travail de tes mains. Il t'a béni dans tout le travail de tes mains. Deutéronome 28, verset 12. 28, verset 12. Oui. L'Éternel t'ouvrira son bon trésor. Son bon trésor. Le ciel. Oui. Le ciel. Pour envoyer à ton pays la pluie en son temps. Et pour bénir tout le travail de tes mains. béni quoi? Tout le travail de tes mains. Comment on dit le travail de tes mains? Le travail de tes mains. Deutéronome 24, verset 19. Deutéronome 24, verset 19. Quand tu moissonneras ton champ, Oui. et que tu auras oublié une gerbe dans le champ, tu ne retourneras point la perdre.
Elle sera pour l'étranger, pour l'orphelin et pour la veuve, afin que l'Éternel, ton Dieu, te bénisse dans tout le travail de tes mains. Dans tout le travail de tes mains. Dieu bénit le travail des mains. Tu crois ça? Psaume 128, verset 2, je vous lis ça rapidement. Tu jouis alors du travail de tes mains. Tu es heureux, tu prospères. Tout le monde dit le travail de tes mains. Le travail de tes mains. Vous savez, le premier niveau où Dieu bénit le travail de l'homme, c'est les mains. Mais, les amis, ce n'est que le premier niveau. Et là, la plupart de ceux qui ne touchent jamais le sommet, c'est ceux qui restent au niveau du travail des mains. Vous savez quoi? Le travail des mains ne pourra jamais te donner le niveau de richesse que Dieu veut te donner. Le travail des mains, ça veut dire quoi? C'est le niveau primaire. C'est le niveau élémentaire d'une activité. Par exemple, si tu es coiffeuse, le travail de tes mains, c'est quand tu alignes des têtes chaque jour devant toi et puis toi-même tu les coiffes. Malgré ta bonne volonté, ta rapidité, tu ne peux pas coiffer 2 têtes à la fois. Donc si Dieu même te bénit, il bénit ton coin. Et puis les gens viennent. Et puis ils font le rang devant ta boutique. Comment on dit ça? C'est un magasin boutique, comment on dit ça? Ton salon, voilà. Ton salon de coiffure. Elles sont moins 50 par jour devant ton salon. Même si toi, tu as une onction dans les doigts pour coiffer, tu ne peux pas coiffer plus de combien? Par exemple? Combien? Par journée? 10? Tu ne peux pas. Plus de 10, tu ne pourras pas. Donc, il y a 40 femmes que Dieu a envoyées chez toi pour te bénir, mais qui vont repartir à la maison. Donc, le travail des mains là, est toujours limité. C'est comme ça si tu as un champ, que tu travailles ton champ avec la main. Tu vas le matin, tu laboures, c'est toi qui fais ça, tu défriches, tu plantes, tu enlèves les mauvaises herbes, les mains, toi seul. Tu ne peux jamais atteindre un certain niveau de prospérité avec. Parce que le travail des mains, c'est un travail élémentaire. Mais Dieu dit, il bénit aussi le travail des mains, oui ou non? C'est pour ça que tu peux faire le travail des mains et puis t'en sortir dans la vie, manger, payer tes factures, parce que Dieu bénit ça. Mais il y a un autre niveau qui est au-dessus de ça. Il y a un autre niveau qui est au-dessus de ça. Deutéronome 28, verset 5. Dis ça pour moi rapidement. Vite, on va terminer. 28, verset 5. 28, verset 5. Ta corbeille et ta huche seront bénies. Oui. Tu seras béni à ton arrivée. Le verset 4, voilà. Le fruit de tes entrailles, oui. Le fruit de ton sol, oui. Le fruit de tes troupeaux, oui. Les portées de ton gros et de ton menu bétail, toutes ces choses seront bénies. Le fruit de ton sol, quand il dit le fruit de ton sol, ça veut dire que c'est le fruit du labeur. Le fruit de ton bétail, ça veut dire que c'est le berger qui conduit son troupeau. Il dit ça, il va bénir ça à premier niveau. Mais ensuite, il va bénir quoi? Ta corbeille, ta huche seront bénies. Arrête-toi là. Il va bénir le fruit de tes mains qui donne du fruit. De la terre, c'est vrai. Mais il va bénir ta corbeille et ta huche. Je vous montre une petite différence. Mais avant, je vous lis 2 versets. Amos 8, verset 1. Le Seigneur, l'Éternel, m'a envoyé cette vision. Voici, c'était une corbeille. Psaume 81, verset 7. J'ai déchargé sur mon épaule, du fardeau, et ses mains ont lâché la corbeille. Écoutez-moi bien. Je vais vous donner un petit exemple. Quelqu'un, par exemple, plante les mangues. Il plante. Et puis, la saison de récolte arrive. Au moment de récolter les mangues, il va grimper sur le manguier et puis il va faire tomber les mangues. Il fait tomber. Il a peut-être 10 ou 20 manguiers. Il fait tomber les mangues. Écoutez, pour que tu puisses recueillir beaucoup de mangues, si tu veux prendre les fruits là, peu importe, tant que c'est un niveau où tu n'as pas un instrument qui te permet de recueillir beaucoup, tu n'en prendras pas beaucoup. C'est pour ça qu'après les mains, dans la Bible, Dieu va dire qu'il va bénir le travail des mains, mais il va aussi bénir la corbeille. Parce que la corbeille, c'est le niveau, comment dire ça, industriel, ou bien c'est le niveau supérieur, c'est pas le mot que je cherche. C'est le niveau automatisé, hein? Industrialisé, professionnel du travail que tu fais. Amen. Il y a un autre niveau après les mains. Après s'asseoir sur une table pour vendre les galettes. Il y a un niveau où tu prends les galettes, tu prends une marque, tu prends les employés, tu prends une machine, et puis tu dis, moi mes galettes là, gâteau supérieur.
tu fais un logo. C'est plus toi maintenant qui t'assois devant le feu pour griller. Mais toi, tu te dis, bon, griller là, Dieu bénit ça. Je paye l'école de mes enfants avec. Mais il y a un autre niveau où tu dis, bon, maintenant, j'ai cherché un petit coin. On va faire un petit magasin. Comment on peut appeler ça encore? Hein? Hein? Petit restaurant. Hein? Voilà. Non, pas une usine. Un petit restaurant. On va s'asseoir, je mets des chaises, comme les Libanais font avec le shawarma là. Je mets des chaises, je vais vendre aussi des petits jus. Les jus là, je ne vais pas faire comme ça, on presse, on met dans une bouteille d'awa et puis on vient, on dit c'est bissap. Non, je vais mettre le jus là dans un petit carton. Le carton, on va écrire dessus jus excellence. Et puis tu viens, tu déposes sur la... Il y a un niveau où tu peux faire la chose là comme ça, mettre le gâteau dans le papier et puis donner aux gens. Ils vont partir 200, 250, 50. Mais quand tu vas prendre les petites chaises, un local, mettre une enseigne, mettre un logo, habiller tes employés, et quand tu vas faire ça, rendre ça un peu plus organisé, plus professionnel, les galettes de 50 francs là, tu peux vendre ça à 500. Donc Dieu, la même chose là, tu peux en tirer un plus grand bénéfice si tu prends une corbeille. Amen. Et le corbeil là, la corbeille là, c'est un récipient pour prendre beaucoup. C'est comme ça qu'aujourd'hui, ça c'était à l'époque d'Israël. Mais aujourd'hui, il n'y a pas de corbeille pour faire les activités. Aujourd'hui, il y a des entreprises. Quand tu crées une entreprise, ça te permet d'avoir beaucoup plus de flux d'argent que si tu le fais toi-même. Elle est main. Il n'y a aucune spiritualité à rester sur une table au quartier. Tu peux commencer là-bas, c'est vrai. Mais Dieu veut te bénir pour t'envoyer loin. À un moment donné, et toutes les activités que tu fais, ça, il faut mettre ça dans ta tête. Demain, j'ai insisté dessus. Toutes les activités que tu fais là, tu peux créer ton entreprise. J'ai même dit, tu dois créer son entreprise. Tu ne dois pas accepter de continuer à faire quelque chose sans que ça devienne une entreprise. Oui, parce que Galette qui est au carrefour là, tu ne pourras pas laisser ça à tes enfants. Un jour, la mairie va venir vous chasser. La table, un jour, ils vont casser. On dit ici, il est trop sale, on va nettoyer le quartier. Mais l'entreprise que tu as créée, les papiers qu'on t'a donnés, monsieur et madame, ceux-ci sont propriétaires de l'entreprise, ça là, tu peux laisser à ton enfant. Avec un petit compte en banque, avec l'argent qui est rentré, ça, tu peux laisser son héritage. Demain, j'ai insisté sur ça. Amen. C'est-à-dire, bon, on va prier. On dit à Dieu que nous, on veut devenir riches. Nous, on veut devenir riches. On ne veut pas être... Élève ta voix, un seul sujet de prière. Dis Seigneur, s'il te plaît, bénis-nous, donne-nous la sagesse. Donne-nous la sagesse, donne-nous la sagesse. Un grand réveil arrive, on a besoin de grands moyens aussi. Seigneur, je veux que tu me bénisses moi. S'il te plaît, je ne veux pas entendre seulement et puis partir à la maison de rien faire. Cette nuit, je vais écrire ma vision. Cette nuit, je vais organiser mon travail. Cette nuit, je vais réfléchir. Je vais demander conseil à des gens. Je vais demander à quelqu'un de m'aider. Je vais faire plus que ce que je fais maintenant. Il y a des rêves, il y a des projets que tu avais déposés. Il y a des activités que tu avais laissées à côté. Tu dois les reprendre. C'est le moment où tu dois les reprendre. Tu dois réorganiser ça. Tu dois laisser Dieu venir te bénir à travers ces activités-là. Est-ce qu'on peut prier? Lève ta voix rapidement. Rapidement, on termine. On n'a plus beaucoup de temps. Prie. Prie. Père, merci pour ta grâce ce soir. S'il te plaît, ne nous laisse pas continuer comme ça. Ne nous laisse pas continuer comme ça. Alors que nous écoutons ta parole. S'il te plaît, bâtis-nous au nom de Jésus. Merci Seigneur, merci pour ta parole, merci Père, au nom puissant de Jésus. Au nom de Jésus. Père, merci pour ta parole. Alors que nous sommes en train d'écouter ta parole, s'il te plaît, que ta parole vienne changer quelque chose, que nous ne puissions pas rentrer ce soir sans avoir été poussés au changement. Seigneur, je prie que quelqu'un ici accouche la grande vision que tu as mis dans son esprit. Je maudis les paroles du diable qui nous ont poussés à accepter que cette grande vision devienne petite. Je maudis le diable qui nous a convaincus que nous devons rester dans les petites choses, que nous devons continuer à nous débrouiller avec juste pour manger et dormir. Je maudis les paroles de Satan dans notre esprit qui ont poussé, qui ont donné du fruit, qui ont germé dans notre cœur et qui nous ont
paralysés. Je déclare que ce soir, Dieu est en train de libérer quelqu'un. Il est en train d'emmener une grande délivrance dans l'esprit de quelqu'un. Parce qu'en sortant d'ici ce soir, tu vas prendre ta vie en main. En sortant d'ici ce soir, tu vas prendre tes projets en main. En sortant d'ici ce soir, cette entreprise va naître. Tu pourras dire, cette entreprise est née de ces 50 jours de jeûne. Cette entreprise, pardon, est née de ces 50 jours de réveil. Dieu a réveillé quelque chose en moi. Je refuse que ça continue comme ça en ce moment. Que la main de Dieu soit avec toi. Au nom de Jésus, nous prions. Amen. Acclame le Seigneur. Demain, je vais parler parler de tout ça. On va avancer un peu. Excusez-moi, je prends beaucoup de temps parce que ça me passionne. Vraiment, c'est ma prière que Dieu te rende riche. Amen. Que Dieu te rende riche, que tu puisses venir glorifier Dieu avec tout ce que tu as. Que tu puisses faire les choses que Dieu t'a appelé à faire sans frustration. Amen. Une grande vision sans grand moyen, ça accouche une grande frustration. Yes. Tu veux faire de grandes choses, mais tu n'as pas les moyens de le faire. Tu es là, tu es frustré, tu rumines chaque jour. Tu dis, ah Seigneur, quand, jusqu'à quand? Oh, on regarde, Seigneur, tout ça. Tu fais comme s'il n'y a rien, mais tu es frustré. Il n'y a pas quelqu'un qui n'est pas frustré par l'incapacité de faire les choses qu'il veut faire parce qu'il n'a pas les moyens. Il n'y en a pas. Il n'y a pas quelqu'un qui veut faire, il ne peut pas et puis il est content. Ça n'existe pas. Tu es frustré. Même parfois, les autres te disent rien. Mais tu vois les autres donner, tu vois les autres donner. Tu te dis, si on va donner. Tu fais comme s'il n'y a rien, mais il n'y a pas rien. Ça te frustre. Que Dieu brise cette frustration-là au nom de Jésus. Dis Amen, dis Amen. Dis Amen. Amen. Voilà. Demain, on va terminer. Mais demain matin, on est en live. N'oubliez pas que demain matin, on a prière. On est en live. Demain, c'est la servante de Dieu qui règne. C'est toi? C'est toi, hein? Demain, après-demain, c'est elle qui nous bénit demain à la matinale. Donc, soyez connectés. On va écouter la parole. Les 2 premiers jours, là, c'était l'homme de Dieu Joël qui nous a bénis. Et donc, demain, on continue. Et demain soir, on va se retrouver ici. On va poursuivre aussi l'enseignement par rapport à ça. Je vais vraiment prendre le temps sur ça pour donner des points pratiques pour qu'on puisse prendre des décisions et puis changer notre vie. Il faut qu'après, tu as passé beaucoup de temps à l'église. Il faut qu'en sortant d'ici là, maintenant, tu vas prendre les choses qui sont à toi dans la ville. Amen. Hein? Et toi aussi, tu dois aller t'asseoir à des réunions, à des salons, à quelque part au plateau, Pullman. Tu es assis, tu discutes avec des gens. Toi aussi, Dieu a une grande grâce, une grande destinée sur toi. Amen. Voilà. Tiens-toi debout, on va finir. J'ai rien oublié. On va prendre nos offrandes. On a déjà fait nos offrandes. On va prendre nos offrandes. Et puis on va terminer. Viens. On termine en même temps par ça. On peut venir rapidement. Venons rapidement. On va finir. Seigneur, bénis nos offrandes, bénis nos offrandes. Seigneur, bénis nos offrandes au nom de Jésus. Amen. Acclamons le Seigneur. Merci Père, tu nous accompagnes, tu veilles sur nous. Demain, nous nous retrouvons encore le matin et le soir et vendredi pour la veillée. Au nom de Jésus, nous prions. Amen. Que Dieu vous bénisse.